Bonjour, bonjour, nouveau numéro du MAC des Sports sur Radio Dena. Je suis Edwige Fedo. Aujourd'hui, nous parlons de Lomé Ping Tour qui se poursuit dans les différentes communes du Golfe. C'est Lomé, la capitale togolaise, qui va abriter dans quelques jours les championnats régionaux de tennis de table. Et donc, Lomé Ping Tour vulgarise ce championnat. D1 togolaise de football, on en parle. La 18e journée a été disputée ce week-end. La D2 également était à sa 3e journée parlant des playoffs de la D2 togolaise de football. Nous évoquerons également la détection des jeunes golfeurs avec la Fédération togolaise de golf. Nous sommes avec un invité sur le plateau. En ligne, nous serons avec le directeur technique national adjoint de la Fédération togolaise de tennis de table. Bienvenue dans le MAG des sports. Et on ouvre ce magazine avec le football, la 18e journée de la D1 togolaise de football. Djoumbé de Mango a épinglé Gomido de Palimé 1-0. Bikinti de Bassar encaisse la loi du leader au classement ASCO. 0 but contre 1 en défaveur, on va dire, des joueurs de Bikinti. Les condamnés de la Cosa se sont donc imposés 1-0 devant Bikinti. ASK s'impose devant AC Barracuda 1-0, 0-0 entre Kakadl de Doufelgou et Tambo de Dacha. Semassi de Sokode perd le derby thème 2-0 devant Unisport de la même localité. AS OTR domine le dynamique togolais 3-0, mais sans Ametokodo est l'entraîneur de l'AS OTR. On a su gérer le match et on a eu les 3 points. C'était notre façon de jouer. On sait que physiquement ils sont forts, ils seront présents, mais on va les priver de ballon pour les faire fatiguer un peu et par les contrées on va les marquer. C'est ce qui a marché en premier mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, vers la fin, mes joueurs ont manqué un peu de fraîcheur. C'est ça qui a fait qu'on a acculé, mais on a pu s'en sortir avec 0 but encaissé. Oui, je peux dire ça sent bon, parce qu'après 2 matchs, si on a déjà 4 points sur 6, c'est pas mal. Il y a encore d'autres matchs, on va se préparer, on verra ce que ça va donner. Vincent Metoko, d'entraîneur de l'AS OTR à l'instant. Suivons à présent Koumaï Bakachina, entraîneur adjoint du Dynamique togolais. En football, il y a toujours de ces trucs-là qui arrivent. Quand on ne rentre pas dans le match, des fois ça a causé ces problèmes. Sinon, s'ils avaient respecté les consignes, je crois qu'on ne devrait pas prendre les 3 buts en première partie. Les consignes n'ont pas été respectées par les joueurs. C'est pourquoi l'OTR a pris ascendant sur nous. Les consignes, c'est de jouer librement, de ne pas jouer trop bas. Maintenant, on a joué bas et l'adversaire a profité, nous a acculé dans notre camp et il a profité de marquer les buts. Ah oui, ça craint, mais nous sommes des militaires, on doit aller jusqu'au bout. Koumaï Bakachina, entraîneur adjoint du Dynamique togolais. FC Espoir trébuche devant l'entente 2, 0 but contre 1. AS Bolesou des Lacs prend le dessus sur AS Bilan 1-0. La 19e journée est également programmée cette semaine, mercredi 17 avril à 15h30 à Kara. AS Bina reçoit Tambo de Dacha. À Sokode, Unisport joue à ASK, Gomido reçoit Palimé Semassi de Sokode, à la JCA d'Aguenivé, Dito accueille AS Bolesou des Lacs, AS OTR sera face à Bikinti de Bassar. Jeudi 18 avril à Kara, Djoumbé rencontre FC Espoir, AC Barracuda croise Kakadl de Doufelgou à Bossime. Et puis à suivre au municipal de Sokode, entente de ASCO de Kara. On s'attaque maintenant à la 2e division togolaise de football. 3e journée des playoffs de la D2. CDF Aknour a gagné 2-0 Arsenal FC de Kara. Asfosa et l'Étoile filante se sont neutralisés 0 but partout dans le derby de la capitale. Delali Agbetrobou, entraîneur de l'Asfosa d'Ablogami. 2 équipes ne gagnent pas une seule coupe, mais c'est un événement de coupe que nous avons joué. Donc nous avons eu 1 point, l'Étoile filante aussi en a 1. C'est bon pour la suite. Le match a été rude, très rude. L'essentiel, c'est d'avancer. Nous ne sommes pas statiques aujourd'hui. On a mis encore 1 point devant nous et on va s'en occuper. Quand vous connaissez les réponses, avant de me poser encore des questions, nous n'avons pas voulu laisser l'adversaire jouer au milieu. Nous n'avons pas voulu laisser l'adversaire jouer, développer son jeu. De la même manière, l'Étoile filante n'a pas voulu que la Sfosa joue son jeu. Ça a été vraiment âpre. L'essentiel, c'est que à la fin, on n'est pas de blessés. Je m'en réjouis énormément. Je pense que de l'autre côté, l'adversaire aussi va se réjouir. L'essentiel, c'est de voir les colorations d'un lendemain.
Delalia Guetrobo, entraîneur d'Asfosa Dablogami à l'instant. Déception dans les rangs des étoilistes. Ben Adjakba est l'entraîneur de l'étoile filante. Un bon point pris à l'extérieur, ce n'est pas mal. Mais vu la physionomie du match, je pense quand même qu'il y avait largement l'occasion de partir avec les 3 points. Parce qu'on a eu des occasions franches. Si le ballon ne veut pas rentrer, il ne veut pas rentrer. Les joueurs ont mouillé le maillot, ils se sont donnés à fond. Je ne peux pas les incriminer parce que le but n'est pas arrivé. Il faut mettre toujours l'accent sur la finition. Quand vous jouez que vous n'arrivez pas à marquer, ce n'est pas bien. Vu l'ensemble du match, ce n'est pas mal. Les 2 matchs qu'on a joués en phase régulière avec Asfosa, on a pris le temps d'analyser un peu leur jeu. Donc c'est une équipe, au-delà de tout ce qu'on peut leur dire de métaphysique, c'est une équipe qui joue un jeu direct avec un 4-4-1-1. Ce qui fait que ça a beaucoup gêné nos centraux. Rien n'est parfait. Nous allons nous corriger et revenir plus fort. Ben Adjak, entraîneur de l'étoile filante de Lomé, toujours en 2e division. Je vous le disais, 3e journée des playoffs. Donc, belle opération des Verts de Tokoan qui se sont imposés 2-0 devant Ifodé d'Atakpamé. Je vous propose d'écouter Jolie Agbessi, l'entraîneur d'Agaza de Lomé. Il fallait cette réaction de mes joueurs parce que ça fait 2 sorties infructueuses. Donc, il fallait cette réaction. Durant toute la semaine, on s'est préparé. On sait qu'Ifodé est une équipe joueuse qui sait poser bien le ballon au sol. Je pense que maintenant, on fait le boulot. Déjà en première période aussi, on avait assez d'occasions de but que nous avons lamentablement vendangé. Je pense que c'est beaucoup plus en premier mi-temps que nous avons eu les meilleures occasions de but. Maintenant, quand nous sommes revenus à la pause, j'ai dit à mes garçons qu'il faut en seconde période aller chercher ces joueurs parce que Odier a une profondeur de banc et qui peut inquiéter. Jolie Agbessi, entraîneur d'Agaza de Lomé à l'instant. Et nous prenons la direction du terrain du lycée d'Adi Dogomé pour parler de Lomé Ping Tour. Il s'agit du tennis de table, vulgarisation de cette discipline à l'occasion des championnats régionaux ouest-africains de tennis de table. Ama Amédée, bonjour. Oui, bonjour Edwige. Alors, où est-ce que vous en êtes par rapport à Lomé Ping Tour? Oui, aujourd'hui, nous sommes actuellement sur le lycée moderne 2 de Adido Gomé. Donc, sur le terrain de foot ici à côté, et les jeunes sont motivés là, ils sont en train de taper dans la balle avec la raquette. D'accord. Voilà. Alors, vous avez fait combien de communes déjà et quel bilan vous pouvez nous faire après ces jours de détection, bien de vulgarisation? Oui, nous avons commencé depuis vendredi dans la commune de Badida. Donc, le samedi, on était au lycée de Toko et puis Jardin. Donc, on fait la 4e commune que nous entamons ce matin à Didogomé. D'accord. L'après-midi, nous serons au collège, à l'école primaire du CB. D'accord. Voilà. Et quel bilan vous pouvez nous faire de ces différentes sorties? Oui, jusqu'alors, nous avons motivé, nous avons pu rassembler au moins une centaine de gamins qui commencent par jouer au table, qui s'appliquent un peu doucement. C'est l'initiative que nous voulons avoir. Et ensuite, il y a certains, c'est la première fois de découvrir le tir de table. Voilà. Est-ce que l'engouement y est? Vous avez constaté qu'il y a des jeunes qui ont décidé de se faire enrouler pour jouer le tennis de table? Vous dites? Est-ce qu'il y a l'engouement? Je vous reçois un peu mal. Est-ce qu'il y a l'engouement? Est-ce que des jeunes ont décidé d'adhérer à cette discipline? Surtout à deux comme ici, les jeunes sont déjà en congé, mais on voit certains élèves qui sont venus, qui sont en kaki aussi, qui viennent de sortir et qui sont au bout de la table comme ça. Ils sont vraiment intéressés. Il y a d'autres, c'est la première fois qu'ils touchent la raquette. Il y a vraiment de l'engouement ici. Est-ce que l'objectif visé est déjà réalisé? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'amener les gens à découvrir le tennis de table à l'occasion des championnats régionaux. Est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint cet objectif? On a un souci de réception du directeur technique national adjoint de la Fédération togolaise de tennis de table. Nous allons poursuivre avec le golf et nous allons revenir au tennis de table plus tard. Alors, sur ce plateau, nous sommes avec le président de Novici Golf Club, directeur technique de la Fédération togolaise de golf, Daniel Boroussou, si j'ai bien prononcé. Oui, c'est bien cela. Bonjour, monsieur. Bonjour, Edwige Pédo. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va. Comment se porte le golf togolais? Le golf togolais se porte très bien. La preuve, depuis un certain moment, vous avez commencé par voir nos différentes activités que nous menons.
Et je crois que c'est par ce canal-là que vous avez eu certainement écho de certaines activités. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes là sur votre plateau pour pouvoir donner plus de détails afin que les auditeurs puissent avoir une meilleure compréhension de ce projet. Avant de parler du projet de détection des jeunes golfeurs, quand on prend la nouvelle saison, la saison sportive en cours, quelles sont les activités déjà réalisées au niveau de la fédération, monsieur le directeur technique? Alors, au niveau de la fédération, nous avons eu déjà plusieurs activités. Nous avons eu des compétitions que nous avons organisées. Il y a déjà eu 2 semaines en arrière, nous avons eu ce qu'on appelle une compétition Pro-Am, où il était question de mettre ensemble les professionnels du golf, c'est-à-dire des gens qui vivent de ce métier-là, parce qu'au Togo, il faut savoir qu'il y a aussi des professionnels de golf. Voilà. D'accord. Alors donc, ce sont ces personnes-là qui donnent des premières notions de golf à toute nouvelle personne qui veut apprendre à faire ce sport. Donc, on a mis des professionnels et des amateurs et on a fait une compétition qu'on a dénommée Pro-Am. D'accord. En dehors de ça, nous avons eu aussi des compétitions antérieures organisées par le club Novici, parce que Novici fait partie également de la fédération. Oui. Et là, nous sommes en train de préparer plusieurs compétitions à l'étranger. Par exemple, là, au mois de juillet, il y aura le championnat du monde des amateurs à l'île Maurice. J'ai été l'année passée. Et cette année encore, nous sommes en train de préparer encore des jeunes Togolais que nous allons envoyer à l'île Maurice. Alors, aujourd'hui, si on prend par rapport aux joueurs professionnels, le Togo en dispose combien au niveau de la fédération? Au niveau de la fédération, les professionnels au niveau du golf, il y en a 9. Nous avons 9 professionnels de golf. Oui, qui font des compétitions un peu partout en Afrique. Ils jouent en Côte d'Ivoire, ils jouent au Gabon. Là même, au mois prochain, nous avons l'Open du Cameroun. Oui, au mois de mai, il y aura l'Open du Cameroun. D'accord. Et juste après l'Open du Cameroun, il y aura l'Open aussi du Gabon. Donc, nos professionnels seront invités à participer à ces différentes compétitions. Et quel est le classement du Togo en Afrique? En Afrique, le classement du Togo, il faut dire, déjà, si je prends au niveau de l'île Maurice la dernière fois, au niveau du championnat du monde, déjà, il y avait 30 pays qui étaient présents et le Togo a fini à la 11e place. D'accord. D'accord, au dernier championnat du monde. Du monde, oui. D'accord. Donc, le Togo a fini à la 11e place. Sur 30. Sur 30 pays. Et là, ça c'était au championnat du monde. Voilà. Donc, il y avait la France, il y avait l'Espagne, il y avait d'autres nations qui étaient présentes. En Afrique, il y avait le Ghana, il y avait le Bénin, il y avait aussi, je crois, le Sénégal. Voilà. Mais le Togo était très bien placé. D'accord. Alors, quand on vous écoute, ça veut dire que le Togo fait des exploits du côté du golf. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas de vos nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas assez de vulgarisation autour du golf ou bien de communication autour de ces joueurs professionnels qui représentent le pays? Alors, je peux certainement dire que la Fédération togolaise de golf, elle est encore très jeune parce que ça fait de cela 1 an qu'il y a eu la fédération. Avant, il y avait seulement un club de golf. Oui, le club de golf au niveau d'Aguenivé. C'est ça. Et donc, étant seulement un club de golf, on n'était pas aussi reconnu au niveau du ministère parce que c'était simplement un club. Et pour être reconnu, pour pouvoir mieux communiquer, il fallait passer au stade de la fédération. De la reconnaissance, en fait. C'est bien cela. Et donc, c'est ce qui a été fait depuis 1 an. Il y a la fédération de golf du Togo qui existe. Et donc, on a commencé maintenant par communiquer beaucoup sur nos activités. Et la preuve, ce sport qui a été depuis longtemps catalogué comme étant la question devait arriver parce que voilà. Donc, aujourd'hui, toutes ces actions que la fédération est en train de mener, c'est pour pouvoir vulgariser ce sport et dire qu'il est vraiment accessible. D'accord. Donc, le golf est accessible à tout le monde. Le golf est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, sur quel parcours vous organisez les différentes compétitions? Alors, au niveau du Togo, le seul parcours que nous avons pour l'instant, c'est le parcours qui se trouve au niveau de Aguenivé, juste après l'échangeur sur la gauche, en face de motocross. C'est là-bas que nous effectuons toutes les compétitions. Voilà. Et il y a eu une très grande compétition au mois passé, un trophée AOM, où nous avons eu plus d'une centaine de joueurs qui sont arrivés du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et qui ont pu participer à cette compétition. C'était un très grand événement. Alors, pourquoi les gens disent que le golf est destiné uniquement qu'à ces personnes qui ont les moyens? Alors, sport des riches, en fait. Sport des riches.
Alors, on appelle le golf comme, ou du moins les gens l'index, en fait. ils pensent oui, que c'est un sport de riches, parce qu'il faut dire qu'à la base, depuis la création du golf, c'est un jeu qui se pratiquait entre amis. Donc, c'était des clubs d'amis et c'était des personnes d'un certain niveau qui avaient accès à ce jeu. D'accord. Parce qu'il faut dire que déjà le matériel de golf, il a un coût. Et lorsque vous allez juste pour un simple entraînement, vous devrez payer la personne qui porte le sac. Vous devrez payer des frais de green fee, c'est-à-dire pour pouvoir avoir accès au terrain. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas porter le matériel vous-même. C'est ça, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, depuis un certain moment, dans tout le monde entier, même en Afrique, nous avons essayé, toutes les fédérations, aujourd'hui nous avons African Golf Confederation qui est l'institution africaine qui supervise et organise le golf en Afrique. Et donc, ils ont décidé de pouvoir rendre ce sport accessible. La preuve, lorsqu'il y a aujourd'hui des très grands tournois, nous n'arrivons même pas à voir des Africains sur les circuits européens et américains. Et donc, grâce à cette ouverture, nous voulons faire participer tous nos jeunes, toutes les personnes modestes et même ceux qui n'ont pas les moyens, afin de pouvoir toucher au moins à un club de golf. Aujourd'hui, si vous voulez vous intéresser au golf, allez sur le parcours qui est disponible dans la capitale togolaise. Je vais parler d'Aguenivé juste après le grand contournement en allant vers Guezongo. Voilà. C'est bien sûr. Alors, monsieur le directeur technique de la Fédération togolaise de golf, si on vous a appelé au-delà de tout ce qui se fait au niveau de la fédération, c'est également cet événement qui retient vos attentions aujourd'hui, c'est la détection des jeunes golfeurs lancé par le club Novici. Parlez-nous de cet événement. Pourquoi vous tournez vers ces pépites? Alors, c'est vrai que sur les réseaux, vous avez seulement vu Novici, mais après cela, je parlerai aussi d'un autre club qui s'intéresse plus aux jeunes filles. Alors, Novici, dont je suis le président, lors de mes voyages de golf, je me suis rendu compte, même récemment à l'île Maurice, au Kenya, en Afrique du Sud, je me suis rendu compte qu'au niveau du golf togolais, il n'y avait pas de jeunes joueurs, il n'y avait pas de juniors. D'accord. Et lorsque la fédération a été mise sur place et que je suis rentré en contact avec African Conference Tour. La confédération, on va dire, oui, l'organisation qui gère le golf au plan africain. Alors, et là, ils m'ont fait savoir qu'il y avait un programme, il y avait plusieurs compétitions qui devraient se tenir cette année. Et même, ça veut dire que pendant ce mois d'avril, il y a une compétition qui doit se tenir en Afrique du Sud. Et il faut dire aussi qu'au mois d'octobre, il y a une compétition en Zimbabwe, et au mois d'août, il y a une compétition au Cameroun pour les juniors. Pour les juniors. Pour les juniors. Trois compétitions pour les juniors. Cette année, oui. D'accord. Et donc, lorsqu'ils m'ont demandé est-ce qu'on avait une équipe junior, malheureusement, j'ai dû tourner un peu les pouces pour leur dire, là, on n'a pas encore de juniors. Et ils ont trouvé que c'était quand même un peu dommage, parce que c'est des voyages qui sont pris quasiment à 80% en charge. Ce qui soulage un peu, la fédération. Et en plus de ça, ça positionne quand même aussi le pays, le Togo, quand même sur l'échiquier international, qui montre que oui, on sort, on fait des compétitions. Et fort de ce constat, on s'est dit, voilà, il va falloir qu'on mette sur place assez rapidement la détection des juniors. Et donc, c'est ce qui a démarré depuis le 6 avril. Et la tranche d'âge, c'est de 7 ans jusqu'à 16 ans. D'accord, 7 à 16 ans. 7 à 16 ans. D'accord. Et donc là, il s'agit seulement de la détection des juniors, mais que des garçons. Maintenant, pour cette fois-ci, c'est uniquement que les garçons. C'est uniquement que les garçons. Oui. Parce que ce dont je voulais parler tout à l'heure, c'est les événements en cours. Oui, c'est les List Girls, pardon. En fait, List Girls, c'est ceux-là ou c'est celle-là qui a commencé en premier. La présidente, c'est Madame Agbo Sophie. Elle a lancé depuis le mois de juillet 2023 la détection aussi chez les filles. Chez les filles. Voilà, de 6 à 16 ans, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Donc, elles ont déjà fait une première compétition ici. Oui, et il faut dire qu'au mois de juin, les listes doivent participer à une compétition, à un programme en France. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, ça veut dire que pour le club Novici, c'est la détection des garçons de 7 à 16 ans.
pour pouvoir peut-être donner plus de juniors à la fédération lorsqu'il y a des compétitions en vue pour qu'on puisse avoir très facilement les joueurs. Oui, c'est bien cela parce que à ces de juniors, en réalité, on a besoin de 4 garçons et de 3 filles. 4 garçons et 3 filles. Donc, lorsque les List Girls avaient déjà commencé la détection, Novici s'est dit, bon, vu qu'il y a des filles et des garçons, et qu'elle s'occupe déjà des filles, Novici va lancer des garçons. Oui. Vous avez commencé la détection des garçons au niveau de Novici Golf Club depuis le 6 avril. Depuis le 6 avril. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire comme bilan? On est au 15 avril. Est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce que vous avez déjà une idée de peut-être certains jeunes golfeurs? Oui, déjà, il faut dire qu'il y a beaucoup d'engouement. Nous avons déjà commencé il n'y a pas encore 3 semaines, mais nous avons déjà 10 juniors qui étaient là depuis le samedi, le premier jour. Ils étaient tous là et même encore ce week-end-là, ils étaient encore présents. Donc, il y a de la motivation et je reçois aussi chaque jour des notifications, des messages pour des personnes qui sont vraiment intéressées. Qui veulent faire participer. Peut-être leurs enfants. Et sur le plan technique, quel est le travail que vous allez faire avec ces enfants? Ou bien ce sont des enfants qui s'y connaissent déjà ou bien qui ne s'y connaissent pas? Tout le monde peut arriver? Alors, tout le monde peut arriver. Généralement, la plupart de ces enfants, il y en a d'autres qui n'ont jamais touché à un club de golf, qui ne savaient même pas ce que c'était que le golf. Et dès qu'ils arrivent, nous avons des encadreurs. Comme tout à l'heure, je parlais des professionnels de golf. Et c'est ceux-là qui leur donnent les premières bases, les rudiments du golf. Et moi aussi, je suis là, comme je suis un joueur de haut niveau, le technicien de la fédération. Avec aussi l'expérience que j'ai, parce que moi je joue au golf quand même depuis 1998. C'est long, hein? C'est long, oui. Long, donc, depuis 1998. Donc j'ai aussi beaucoup d'expérience dans ce sport. Donc j'accompagne les enfants avec des conseils et les coachs leur donnent des bases à pouvoir commencer par taper des coups. Parce que notre objectif est qu'à partir de avril prochain, nous soyons prêts pour aussi faire les compétitions. Aujourd'hui, on a déjà le calendrier des compétitions de 2025. Nous avons au moins une dizaine de compétitions dans différents pays. Et là, le Togo ne doit pas être absent à ces compétitions. Surtout avec les juniors garçons et filles. C'est bien cela. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au travail que vous faites en tant que technicien au niveau de la fédération? Est-ce que le niveau du golf togolais évolue? Quels sont les points à revoir pour vraiment s'imposer sur le continent? Alors, il faut dire que l'une des difficultés que nous avons, les gens ont toujours cette idée-là un peu dans la tête. Je peux pas aller, c'est pour les riches. Oui, c'est encore pour les riches, c'est toujours pour les riches. Et vraiment, c'est ça d'abord le plus grand combat. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même besoin d'une 50aine de jeunes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la relève, c'est la jeunesse. Oui. Et la plupart aujourd'hui des gens qui jouent au golf d'Agoué, c'est des cadres, c'est des directeurs de sociétés représenter le Togo ailleurs. Qui ne peuvent pas représenter le Togo. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de cette jeunesse-là. En termes d'infrastructure, vraiment, nous, à chaque fois que nous pouvons en parler, on demande toujours à l'État de nous accompagner parce que plusieurs pays, même juste à côté, le Ghana, ils ont plus de 8 terrains de golf. Nous, on a un seul parcours. Nous, on a un seul parcours de golf. Donc, si on peut aider la fédération à avoir aussi un second parcours de golf, je crois que ça sera bien en termes d'infrastructure et de pouvoir nous accompagner aussi lors de nos compétitions à l'étranger, à l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions à l'étranger, mais aujourd'hui, nous partons quasiment avec nos propres fonds. D'accord. Voilà. Moi, toutes les fois où je suis allé à l'île Maurice, au Kenya, en Afrique du Sud, pour représenter le Togo, je suis allé avec mes propres fonds. Et à un moment donné, c'est épuisant. Hein? Ah oui, bien sûr que c'est épuisant. Donc là, aujourd'hui, avec le ministère, nous sommes en train vraiment de travailler d'arrache-pied afin de pouvoir nous accompagner. Et vraiment, on prie pour que cela puisse avancer, qu'on ait des subventions, un accompagnement, afin de pouvoir davantage ramener le maximum de trophées au niveau du Togo. Aujourd'hui, qui est le meilleur golfeur du Togo sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, aujourd'hui, il s'appelle Richard. Oui. Richard Agbavon. Agbavon. Oui.
D'accord. Donc, c'est majoritairement pour certaines compétitions, c'est lui qui... Oui, c'est lui qui sort beaucoup. Et aujourd'hui, on a aussi Kossi Kofi, qui a récemment été très bien classé au Ghana. Et même, il y avait une compétition ici où il a été aussi le meilleur professionnel togolais à se classer. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une vision sur le long terme en matière de vulgarisation du golf, surtout à l'intérieur du pays? Parce qu'aujourd'hui, si on se rend compte, c'est uniquement concentré à Lomé. Oui, il y a une stratégie parce que nous avons commencé des activités aussi au niveau de Cara. Hein. Cara, nous avons un club de golf qui a commencé ses activités. C'est le golf de Cara. Je crois la présidente s'appelle Madame Angèle. Et je dois aller à Cara certainement d'ici la fin du mois pour aller faire une seconde édition. Donc il y a là-bas aussi, on fera aussi une détection. On a aussi le club de Sokodé, on a aussi des clubs à l'intérieur que nous allons commencer par activer certaines activités là-bas pour pouvoir faire des championnats également entre villes. Et je crois que cela va davantage relever aussi le niveau. Sur la détection des juniors golfeurs, le travail a commencé au niveau de 2 clubs, Novice Golf Club et puis Leeds Girls. Et aujourd'hui, après cette détection, est-ce que la fédération, puisque vous êtes aussi le directeur technique de cette fédération de golf, pense à organiser des activités ou bien des compétitions pour ces juniors que vous allez détecter au niveau des différents clubs? Oui, en fait, nous avons déjà un programme assez clair. Une fois qu'on passe à la détection de ces juniors, nous allons faire des compétitions déjà au niveau du Togo. Mais après, nous allons faire des compétitions dans la sous-région pour déjà commencer par évaluer leur niveau. Et comme nous sommes inscrits au niveau de la Confédération de golf africain, donc nous allons aussi participer à ces compétitions. Mais il faut dire qu'après cette étape, ils doivent passer d'abord à l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est ceux qui viennent un peu avant les professionnels de golf. D'accord. Voilà, donc c'est des étapes. Donc on commence d'abord junior, après on passe équipe nationale et après on devient un professionnel de golf. C'est bien cela. Donc c'est 3 étapes. C'est bien 3 étapes. D'accord. Donc il faut franchir ces 3 étapes-là avant de se donner ou bien compte de normes professionnelles de golf. Oui, en fait, après, ça dépendra de la vision des jeunes. Mais nous, notre objectif, c'est qu'ils deviennent des professionnels et qui vivent de ce métier. Oui, parce qu'au golf, il y a beaucoup de compétitions et il faut dire qu'il y a de grosses dotations. Au golf, lorsqu'on joue pour les professionnels, ils ne jouent que l'argent. Oui, voilà. C'est uniquement pour la cagnotte. C'est ça, uniquement pour la cagnotte, oui. D'accord. Alors, par rapport à cette détection au niveau de Novice Golf Club, comment on a accès à la détection? Si une maman ou un papa nous écoute actuellement, comment avoir accès à la détection que vous avez lancée depuis le 6 avril pour les jeunes garçons de 7 à 16 ans? Alors, pour les jeunes garçons de 7 à 16 ans, ils peuvent directement aller au niveau du golf déjà. Au niveau d'Aguanivé? Du parcours d'Aguanivé. Tout de suite. Et ils arrivent, ils s'inscrivent. Arrivés au golf, il y a le caddie master qui est là-bas qui s'appelle Paul. Ou bien ils peuvent contacter directement le numéro, le 92 47 16 01. 92 47 16 01. 16 01. Pour quelqu'un qui veut inscrire son jeune garçon. C'est bien cela. D'accord. Et c'est vrai que sur la fiche, on a marqué des montants. On a marqué l'inscription est à 10 000 et l'abonnement annuel, c'est 60 000, mais réparti de façon mensuelle à 5 000 francs par mois. Ah d'accord. Donc si on comprend bien, pour inscrire son jeune garçon, c'est 10 000 francs CFA. Oui, c'est bien cela. Maintenant, l'abonnement, c'est 60 000 francs annuellement. Donc si vous enregistrez votre jeune maintenant, vous payez 5 000 par mois. Par mois, c'est bien cela. En fait, ces montants-là correspondent à pouvoir payer une assurance à ces jeunes-là. Et après, on va leur faire des tenues. Parce qu'il faut toujours être bien présentable. Au golf, l'avantage, c'est que ce n'est pas seulement une activité physique, mais il y a des valeurs aussi au golf que nous transmettons. Oui, ce sont ces valeurs-là sur lesquelles j'aimerais revenir, parce que quand on prend par exemple un joueur de golf, c'est un tout, du matériel à l'habillement, à la présentation, et même pour pouvoir jouer, c'est-à-dire c'est de la réflexion. Quelles sont ces valeurs que ressortent le golf?
Alors, le golf fait ressortir plusieurs valeurs. Alors, nous, on a des valeurs qu'on appelle dans l'étiquette. Déjà, au niveau de la présentation vestimentaire, elle est très importante. Lorsque vous regardez les tournois de golf, vous avez l'impression que les golfeurs sont toujours les joueurs les mieux sapés, les mieux habillés. Et c'est pour ça aussi que les gens disent que c'est un sport de riches. Parce qu'on est bien présentable. Parce que déjà, il faut avoir une casquette, Oui. il faut avoir un polo, il faut être bien fourré, avoir la ceinture, avoir le pantalon ou la culotte, avoir une paire de chaussettes et une chaussure bien propre. Et en plus de ça, nous avons le respect des aînés, nous avons le respect des règles. Au golf, il est très important de pouvoir respecter la priorité. D'accord. Et le golf aussi demande beaucoup de concentration parce que c'est un sport qui challenge beaucoup. Au golf, si vous n'êtes pas une personne calme, vous allez apprendre à être calme. Parce que plus vous vous énervez au golf, Plus vous perdez. Plus ça vous perdez et vous jouez mal. Donc au golf, le golf aussi travaille aussi la patience au niveau des enfants. Vous avez des enfants qui ne sont pas souvent très patients, qui veulent aller très vite. Mais avec le golf, ils seront obligés d'être très patients, d'être très respectueux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce sont ces valeurs-là qui commencent par faire défaut dans notre société. Et nous croyons que le golf est un sport qui permettra, n'est-ce pas, aux parents de retrouver certaines valeurs, beaucoup de valeurs auprès de leurs enfants. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un enfant que vous voulez bien canaliser, cadrer, vous l'amenez au golf. Le golf est la meilleure adresse pour pouvoir canaliser un enfant. Oui, parce que là-bas, on va lui faire travailler la patience, on va lui enseigner des règles, respecter l'aîné, respecter la priorité. Et donc, il fera beaucoup attention. Vous allez remarquer que c'est un enfant qui fera beaucoup attention. Il sera discipliné en fait. Très discipliné. D'accord. Parce que c'est un sport de discipline. Donc, même au niveau de sa tenue vestimentaire, vous allez remarquer qu'il sera toujours bien mis. Et donc, pour les inscriptions sur 10 000 francs CFA, pour les garçons de 7 à 16 ans, l'abonnement annuel, c'est 60 000 francs, 60 000, mais réparti sur la durée, on va dire 5 000 francs par mois, qui prend en compte la tenue, l'assurance aussi, et qui permet, c'est-à-dire que s'il y a un incident sur le golf, l'assurance pourra couvrir tous les frais. Voilà. La prochaine activité qui à court terme, c'est quoi? Dans quelques peut-être semaines ou quelques jours au niveau de la fédération? La fédération, là actuellement nous sommes en train de préparer les qualifications pour le championnat du monde. Oui, puisque c'est la compétition qui va se faire en début juillet, du 1er au 6 juillet à l'île Maurice. Donc c'est cette compétition-là que la fédération sera en train de préparer. Mais n'empêche que nous aurons des compétitions quand même avant cette date. Donc déjà ce dimanche après-midi ou samedi après-midi, nous aurons une compétition amicale. Chaque samedi, que ce soit le matin ou l'après-midi, vous avez des joueurs qui viennent au golf et qui jouent. Donc le golf, en fait, il est ouvert. Il est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche. À n'importe quelle heure, toute personne qui est intéressée à faire du golf peut aller au golf et se renseigner. Ou appeler au 92 47 16 01. Et par rapport à ces jeunes que vous allez détecter, qui seront inscrits à ce programme Golf Junior, est-ce qu'il y a un programme bien détaillé? À quel moment ils viennent? Est-ce que c'est 1 ou 2 fois par semaine? Alors, ils viennent 2 fois par semaine. Mercredi après-midi de 15h à 17h. Et le samedi de 8h à 10h. Alors, certains parents pourraient se demander pourquoi est-ce que les enfants doivent venir 2 fois. Parce que nous avons un objectif à atteindre. D'ici l'année prochaine, 1 an, nous voudrons envoyer ces enfants-là pour faire des compétitions à l'international. Et donc, vu que c'est des débutants qui viennent de commencer à jouer au golf, il va leur falloir plus travailler pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Il faut maximiser. Il faut vraiment maximiser. Sur la formation. C'est cela. Alors, on est en train de finir cet entretien avec vous, Monsieur Borossou Daniel. Je rappelle que vous êtes le président de Novice Golf Club et directeur technique de la Fédération togolaise de golf. Quel sera ce message vraiment important pour vous que vous voulez passer à ceux qui nous écoutent actuellement? À tous les auditeurs, déjà, je remercie d'avoir pris de leur temps pour pouvoir écouter cette émission. Mais nous voulons vraiment inviter la population togolaise à s'intéresser à ce sport, le golf. Et leur dire une fois de plus que ce n'est pas un sport de riches. Une fois au golf, il y a des modalités que nous pouvons mettre en place
afin de permettre aux adultes de pouvoir s'intéresser à ce sport. Et je veux aussi dire qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce sport, d'énormes possibilités. Mais comme les gens ne le connaissent pas, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à voir ces opportunités-là. Donc, il y a des formations aux États-Unis, des formations gratuites, mais il faut aussi apprendre aussi à parler l'anglais, parce que le golf, à la base, le c'est golf, sport... il faut apprendre au moins 2 langues, on va Deux dire, langues, français et anglais. Français et anglais. Donc, nous avons beaucoup d'opportunités au niveau du golf et nous invitons la population à s'intéresser, mais à surtout dire aux parents de faire venir leurs enfants au golf club, au niveau de Novici Golf Club, afin de pouvoir les inscrire. Et ces enfants-là pourraient aussi avoir un avenir au niveau du sport. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président de Novici Golf Club et directeur technique de la Fédération togolaise de golf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Edwige Apedo. Merci à Radio Djena. C'est un plaisir. On espère que vous allez revenir parce que maintenant, on a décidé, on parlera majoritairement de golf parce qu'il faut permettre aux gens de s'intéresser à cette discipline. Alors, on s'intéresse. Finir cette émission, nous étions en ligne avec lui, mais il y avait eu un petit souci technique. Amédéa, la Fédération togolaise de tennis de table. Alors, Lomé Pinto se poursuit. Vous êtes actuellement à Didogomé. L'après-midi, vous serez à Ségbé et demain également, vous serez dans d'autres communes. C'est cela? Oui, effectivement, actuellement, nous sommes sur le lycée modèle de Gomé. Et après, nous irons à Ségbé dans l'après-midi. Demain, le métier continue sur le terrain de Dagupé à 9h. Et l'après-midi, ça sera l'apothéose à Togo 2007 sur le terrain Togo 2000. Voilà. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes satisfait de tout ce qui se fait autour de cet événement? Oui, effectivement, ici à Dogomé, je suis vraiment réjoui par rapport aux autres communes parce qu'il y a vraiment de l'engouement. Qui sont très mobilisés, de l'engouement ici, c'est très mobilisé. On dirait qu'ils savaient jouer même au tiré-table avant notre arrivée. Par rapport aux difficultés qu'on a eues dans les autres communes ici, déjà les jeunes eux-mêmes sont à table et ils avoir les balles entre eux. Ça, c'est déjà un bon début pour eux. Voilà. C'est ce que nous voulons. Et là, le talent commence à être détecté ici. Alors, quelles sont les valeurs que vous véhiculez à travers cette sensibilisation que vous adressez aux différents jeunes qui viennent vers vous? D'abord, nous avons des objectifs pour ce le meeting tour. Le premier objectif, c'est quoi? C'est à travers le territoire de table, devenir une star. Devenir star à travers le territoire de table. Il n'est pas de savoir qu'aujourd'hui, le sport peut vous rendre riche. Oui. Donc, à travers le territoire de table, on peut devenir riche, pratiquer, avoir la bonne santé. De l'autre côté, le meeting tour est un événement qui annonce les championnats régionaux ouest-africains qui vont se dérouler du 25 au 28 avril à Togo 2000. Donc, la population togolaise est invitée massivement à venir supporter les perdus pongistes à Togo 2000 pour que la qualification soit décrochée pour le championnat d'Afrique senior en Éthiopie en septembre. Voilà. Par rapport à la préparation des pongistes togolais, comment cela se passe actuellement? Oui, actuellement, nous avons au moins 5 filles à Lomé et puis le champion au niveau des garçons qui sont avec nous à Lomé, qui s'entraînent et l'entraînement, vraiment, nous avons commencé pratiquement 6 mois que nous avons commencé cet entraînement. D'accord. De l'autre côté, nous avons les 4 autres de l'extérieur qui vont venir de France et États-Unis, qui vont rejoindre le groupe d'ici fin de la semaine et tout sera OK. Est-ce que le Togo est prêt pour ces championnats régionaux ouest-africains de tennis de table? Oui, au niveau des hommes, nous espérons avoir cette qualification également au niveau des dames. On y croit vraiment et c'est vraiment important et on va décrocher la qualification, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Ama Amédée. C'est moi qui vous remercie, Edwige. Alors, je rappelle que c'est le directeur technique national adjoint de la Fédération togolaise de tennis de table. Le tennis de table, on va dire le Togo, accueille les championnats régionaux ouest-africains de tennis de table au Centre togolais des expositions et foires du 25 au 28 avril 2024. L'entrée, elle est gratuite. Venez découvrir donc les pongistes togolais qui vont affronter d'autres de la sous-région. Il y a également le golf qui, on va dire, qui lance ces différentes activités et qui est aujourd'hui dans la détection des juniors golfeurs. Donc, si vous voulez que votre enfant s'intéresse au golf, il suffit de contacter le plus de 128 92 47 16 01
pour les inscriptions et même pour avoir d'autres détails concernant les activités de la Fédération togolaise de golf. Nous étions sur ce plateau avec Daniel Borosou, il est le président de Novici Golf Club et directeur technique de la Fédération togolaise de golf. Nous sommes en train de finir. Merci à vous d'être restés avec nous. Chers auditeurs, on se dit à vendredi pour un autre numéro du Marc des Sports et pour vous faire découvrir d'autres disciplines. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.